Salut tout le monde. Voilà, petite main de l'assistant. Alors, il a des plus belles mains que moi, il faut dire. Alors, euh, partie suivante consacrée aux ombres. Alors, je vais essayer d'habitude de faire court, concis. Je vais utiliser les mots simples, les termes simples. Alors, juste quelques rappels par rapport, suite à la première vidéo. Donc, quand vous travaillez les ombres, l'éclairage est très important. Ok, ça on le répétera jamais assez. Si vous voulez des contrastes forts, il faut un éclairage puissant. Si vous voulez des ombres foncées, il faut un éclairage puissant. Ok, les ombres, notez bien ça, c'est très très important. Ouais, à mon sens, hein, mais bon, voilà, ça se vérifie en regardant les toiles de maître. Les ombres font partie de la composition. Ok, les ombres font partie de la composition. Les ombres font partie du dessin. C'est pas le petit truc qu'on met en plus. C'est pas facultatif. Ok. S'il y a des ombres, on les met. Point. Elles font partie du dessin, de la composition. Voilà. On peut pas abstraire ça, abstraire les ombres de la composition si elles en font partie. Bon, ça semble logique, mais pour certaines personnes, c'est pas logique du tout. Ok. Je vois souvent des étudiants. Qui pensent zapper les ombres, ou qui les voient carrément pas. Voilà, mais ça c'est le travail sur la durée qui va changer cet état de choses. Voilà. On évite d'utiliser les doigts si on peut, dans un premier temps. Alors mes étudiants me demandent souvent, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les doigts pour estomper, pour donner des rendus lisses? Ben, tout simplement, je préfère que l'étudiant sache d'abord se servir de son outil, que ce soit le crayon graphique, crayon fusain ou fusain, pour rendre des surfaces, pour faire des aplats unis. Ok. Apprenez déjà à bien connaître vos outils, vos instruments. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, je vous renvoie aussi pour la seconde fois, hein, dans cette deuxième vidéo consacrée aux ombres, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite depuis un petit moment, qui s'appelle Dessin et contrôle des bords. Ok, c'est une vidéo qui est inséparable du travail sur les ombres. Ok, je vous recommande de la regarder. Si vous n'avez pas bien compris, vous la regardez une deuxième fois. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser vos questions. Ensuite, voilà. Ok, qualité de l'éclairage. Ok, alors, pour illustrer ce travail sur les ombres, alors j'ai promis qu'il y aurait aussi une vidéo sur le drapé. Ok, je le ferai. Voilà, maintenant pardonnez-moi juste le fait que mes vidéos soient quand même... entre deux vidéos, il y a des fois pas mal de temps qui s'écoule. C'est que j'ai pas toujours le temps pour les faire et les mettre en ligne, ça prend aussi du temps pour les charger et tout. Voilà, l'ordi reste des fois allumé pendant un bon moment. Ok, alors, pour illustrer mon propos, ma démonstration sur les ombres, alors voilà, ici une photo que j'ai faite l'année dernière, c'est une photo du cuisine, dans un gîte, voilà, bon, peu importe. J'ai travaillé dessus sur une photo en noir et blanc. Voilà, la composition me plaît bien. La photo a été prise debout. Ok. Alors pour parler un petit peu perspective debout, parce qu'on voit pas mal sur le dessus là de l'établi, du plan de travail, et surtout on voit que la photo a été prise debout parce que cette ligne-là est horizontale. Ok. Ce qui fait que là, le niveau des yeux est ici. Ok, peut-être ça descend légèrement, mais alors vraiment à peine. Ok. Autre chose, oui, alors il y a ici j'ai dû déplacer un petit peu là. Hop, voilà. Alors il y a ici une tache de lumière, la source de lumière qui est située légèrement à gauche du centre, à gauche dans la composition et au-dessus du milieu. Ok. Dans le quart en haut à gauche. Ok. Pardon. Ce qui donne un effet quand même assez puissant
dans la composition. Voilà, cette tache de lumière est entourée d'une grande part d'ombre. Hein, forcément, c'est de la lumière, il y a aussi de l'ombre, des valeurs foncées autour. Donc ici, entouré par on va dire un L de lumière, composition en L, donc qui se prolonge ici. Alors, maintenant je vous parle de composition en L, machin, entouré. Quand je compose, quand je choisis mon sujet, je ne vais pas me faire sortir ce blabla dans la tête, c'est juste pour vous l'expliquer, ok. Je crois que trouver un sujet fort, ça vient du ventre, ça vient des tripes, voilà, et puis un petit peu de la tête aussi, de temps en temps. Non, ce que je veux dire, on est dans le domaine de, j'aime pas le mot inspiration, ok, je dis, ça fait pas partie de mon vocabulaire dans l'enseignement, je n'utilise pas ce terme, je préfère parler de ressenti, ok, sentir. Et un de mes étudiants disait justement, il se reconnaîtra peut-être dans cette vidéo, merci beaucoup, y a des gens qui parlent d'inspiration, ok, qui attendent que l'inspiration leur vienne. Mais en fait, quand on sait dessiner, l'inspiration ne compte plus en fait. On n'attend pas d'avoir le sujet parfait, le sujet fort qui va nous satisfaire pendant un bon moment, sur lequel on va travailler pendant je sais pas combien de temps. Bon bref, quand on sait dessiner, tout est bon à dessiner. Ok, on est beaucoup moins sélectif. Ok, parce qu'on a quelque chose dans les doigts, on a du métier dans les doigts, mais voilà, je parle de nouveau beaucoup. Ok, j'ai fait une autre vidéo sur la composition à laquelle je me permets de vous renvoyer. Ok, alors cette composition me plaît beaucoup parce qu'il y a un contraste fort. Ok, alors je vais vous montrer dans quelques minutes comment je suis passé de là à là, enfin d'une feuille blanche au travail final. Alors, je n'ai pas commencé par un dessin au trait, j'ai commencé par les ombres que je vais vous montrer dans un instant. Alors on va observer un petit peu notre sujet. Ok. Alors la photo est un peu moins contrastée que sur le dessin, hein, comme on le voit dans la vidéo. Alors, comment je m'y prends avant de commencer? Il y a toujours un petit temps d'observation, de réflexion. Quoique, il ne faut pas que ces observations restent trop longtemps dans la tête non plus. Hein, ok, il ne faut pas se laisser paralyser et envahir par trop d'éléments. Alors, on se pose des questions. Alors, écoutez très bien. On se pose des questions simples. Des questions qu'un enfant de 7 ans et demi, n'est-ce pas jeune homme, peut aussi se poser. Je me pose la question suivante. Je repère la partie la plus claire et la plus foncée. Ou les parties les plus claires et les zones les plus foncées. Ok? Alors on va faire ça ensemble. Hop, désolé. Ok. Alors, les zones les plus foncées. On a ici la bouilloire. Ok? On a ici cette zone avec quelques petites variations. Je ne sais pas si on en verra dans la vidéo au final. En tout cas, moi je le vois sous les yeux, je l'ai sous les yeux. Là, ici une zone très foncée. Là. Ici. Là. Derrière la planche à découper. Les ustensiles. Les séparations. Des portes, des meubles. Là. Ici. Plus qu'ici. Ok? Les zones les plus claires. Là. Sur le reflet ici, sur la plaque. J'espère qu'on le voit assez bien quand même. Ah, voilà. Ah, voilà. Les zones les plus claires. Oui, alors ici là il y a un reflet là, il y a un reflet au-dessus là d'un emballage. Donc j'avais dit là, là. Sur les ustensiles, pardon. Sur les ustensiles ici. Ok. Voilà. Voilà pour les deux extrêmes. Les deux valeurs extrêmes. Ça c'est très important. Très très important. Notez-le. Faites-le toujours ça. Ensuite, il y a toutes les valeurs intermédiaires. Ok. Alors, on va repartir dans les foncés. Alors, des valeurs moins foncées que les premières que je vous ai montrées. On a ici, cette bande ici. Ici, le lambris, je ne sais pas ce que c'est. Oui, voilà, bon, le mur. Ensuite, on a les placards, là. La porte ici, il y a un petit halo un petit peu plus clair. Ok.
là derrière. Ok. Après plus clair, ben, il y a toutes ces zones là. Là, ici. Ce petit halo, là c'est un peu plus foncé en bas. Là c'est un peu plus clair. Là il y a encore une valeur intermédiaire. Là. Ensuite, on peut repartir à partir du plus clair au plus foncé. On peut faire le chemin inverse. Donc, plus on va s'éloigner de la source lumineuse, plus ça va être chargé, saturé. Ici. Ok, là sur l'établi. Ok, c'est tout simple. Tout simple. Alors, pour moi c'est simple. Un étudiant m'a aussi dit, voilà, pour toi c'est simple. Pour le voir au début, c'est pas évident. Ok, ben comment est-ce qu'on fait? Ben, il y a un truc magique, c'est la pratique. Eh, ben oui, vous êtes là pour pratiquer, vous aimez le dessin, vous décidez, point barre. Euh, alors juste, j'aimerais faire une petite parenthèse, cette vidéo sera peut-être plus longue que prévu, mais j'aimerais en faire part dans cette vidéo. J'ai remarqué que la plupart des étudiants, en cours du soir surtout, ont peur ou n'osent pas dessiner en dehors des cours. Alors pour moi, ça reste, le mystère est entier pour moi, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, où est la peur de quoi je sais pas, on prend les cours de dessin pour être autonome, donc on se lance, on travaille chez soi, on se plante, on recommence, on tombe, on se relève. Voilà, donc on prend ce courage de main et on se lance. Bon alors concrètement, comment ça se passe? Alors, j'ai dit toujours scanner large. Ok, on va pas commencer par les détails, on va scanner large tout simplement. Non voilà, je vais plutôt vous montrer plutôt que parler. Alors je suis à une distance inhabituelle du support, donc on vous pardonnerait quelques maladresses. Il y a une certaine tenue à avoir par rapport au support, là je suis un petit peu loin, pour travailler aisément. Voilà. Alors, allez. Alors je vais pas faire. Là je vous ai montré. Je vous ai montré le travail final. Ok. Je vais pas aller aussi loin que ce travail, aussi loin dans la finition. Ok. Je vais juste vous montrer la première étape. Hein. Donc, alors, je précise, j'utilise une mine de fusain compressé de cette marque, Catacolor. Et l'encre là, c'est voilà, c'est le modèle. Je sais pas si on voit bien. Voilà, médium. Ok. Référence ici. Dans un premier temps, on peut le faire au crayon graphite. Par contre, n'utilisez peut-être pas des mines trop dures. Ok. Voilà, il y a très peu de dessins pour l'instant, enfin de lignes de construction. Ok. Je travaille avec les ombres ici. Ça monte un petit peu. J'adore le côté improvisé de mes vidéos, enfin. Donc, ici, quand je travaille là, je continue. La photo est un petit peu déformée, hein. Ok, il peut y avoir un petit peu des... Ça c'est dû à la lentille, je pense, de l'appareil photo. Donc si je travaille là, je continue en dessous. Ok, comme ça. La porte. À ce stade-là, vous remarquerez que je n'utilise pas je ne mesure pas les proportions. J'essaie de me fier un petit peu à au ressenti dont j'ai parlé avant. Là, je reste vraiment dans le général. Restez, j'ai envie de dire, le plus longtemps possible dans le général. Ok ? Alors, c'est une autre position. Parce que là, franchement, bof quoi.
Oui, donc, alors, hop. Et regardez comment je tiens le crayon, enfin la mine, à plat, ok? Par rapport au support, la mine est comme ça, ok? Couché. J'utilise toute la longueur. Si vous voulez faire la même chose en travaillant avec la pointe, c'est impossible. Ou alors vous êtes encore là pendant longtemps. Pour l'instant, j'aime bien cette idée de placer en fait, comme un metteur en scène qui place ses personnages. Ok. Toujours dans le général. Alors on a les doigts un petit peu sales, c'est normal. Comme on travaille à plat. Et là, je vais me rapprocher de la lumière tout doucement. La cafetière, voilà, la bouilloire, on va la placer là. Je détaille toujours pas. Je refuse pour l'instant obstinément de travailler les détails. J'allais renforcer quelques petites choses ici. La perspective ne me plaît pas tellement ici. L'important c'est ça. Donc là, n'hésitez pas à passer la vidéo en accéléré. Hein. Bon, c'est important, je parle en même temps, mais des fois juste regarder, ça suffit. La serviette. Ok, l'ombre, toute l'ombre, on regarde. En fait là, il y a une forme géométrique assez simple. Et c'est ça qu'il faut voir en fait. Il faut oublier qu'on voit ici une serviette, ici le côté du meuble. Hop, hop, hop. Ok, on le retrouve ici. Hop, hop, hop. Et là, ensuite, là. Ok, hop, hop, hop. Du général au particulier, du général au particulier. Il faut se forcer en fait presque à ne pas faire des détails. Et c'est ça tout le travail de l'artiste. C'est de zapper les détails en fait. Hein? Le travail de l'artiste, c'est de simplifier. Donc simplifier, 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 simplifier. Voilà un petit peu la démarche, grosso modo. Derrière, alors, je vous ai expliqué il y a quelques minutes. Alors, j'ai un petit peu de mal à travailler là dans l'autre sens à cause de l'appareil photo, la caméra qui est devant moi. Je vais un petit peu laisser tomber ce coin là. Ok, alors ici on va un petit peu travailler les bords. On commence à augmenter la netteté. Ok. Contrôle des bords. Ah ouais, ah bah ça je pourrais faire ça tout de suite. Si vous me le permettez. Ça c'est vrai, j'ai omis de le faire dans la première partie. J'ai parlé des valeurs, non, j'ai pas parlé des transitions des valeurs. Alors ici on a pardon, un bord dur, c'est-à-dire le passage de l'ombre, enfin de la partie foncée à la claire est net, ok. Ici, le passage de cette valeur à la plus claire sera très doux. Là aussi, dur, pas pour autant aussi foncé, mais quand même dur, ok, net, très net là, de là à là, d'ici à là, là il y a un bord très doux. Hein, je parle pas de contour, hein, je parle de passage d'une valeur à une autre, notez bien. Hein. Essayez bien d'en prendre conscience, de le noter. Donc, plus foncé là, plus doux ici, ok. C'est ce que j'appelle le contrôle des bords. Là aussi, un bord doux, et là un bord dur d'un seul coup ici. Ok. Voilà, là aussi un bord doux, là, hein, de cette valeur à la suivante,
Et de là à cette zone, il y a aussi un bord dur. Ok? Vous avez compris ça? Vous avez compris 50% du dessin. Ok? C'est ce qui fait qu'un dessin est crédible, c'est ce qui fait qu'un dessin est réussi ou pas, en fait. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. On discute, hein. Alors, c'est divisé à peu près en 3. Ici. Ah, je sais pas comment on fait pour dessiner comme ça, mon Dieu. Ah, je suis désolé, hein, c'est pas très droit, mais faites une vidéo et vous verrez. Bon, je vais zapper le torchon pour le coup. Ok, les bords. On continue par ici. Je préfère le terme de contrôle des bords que cette histoire de fondu. C'est vrai, c'est l'histoire de fondu, mais le terme est plus parlant en fait. Donc là on voit, alors ici on va faire concorder cette ligne, si on la prolonge, elle arrive là, ok. À peu près ça, donc. Ok. Alors pour ceux qui connaissent pas ce papier, c'est le papier Newsprint. Papier très fin, malheureusement qui jaunit, qui est très fin. Il fait 53 grammes d'épaisseur, donc voilà un petit peu pour la mise en place. J'espère qu'à l'écran, ça va être potable. Voilà, grosso modo. Hop. Donc, pour reprendre un petit peu ce que dit un dessinateur américain, pédagogue lui-même, ne soyez pas timide. La timidité, c'est dans la poubelle. Alors la timidité, c'est dans la poubelle, mais il y a un truc qu'on va garder, c'est la sensibilité. Ça, on en a besoin, puisqu'on nous sommes des artistes. Pas aller un petit peu grande, peut-être ma bouilloire. Alors là, attention, il y a les pièges. Ok, on va peut-être un petit peu retoucher là. Hop. Alors quand je dis contrôle des bords, bordure, ça veut pas dire on met hop un trait foncé ici et puis point barre. Hein, ok. Il y a peut-être la jonction. C'est pas un trait qui va faire la différence. Hein. C'est là, il y a ça, cette zone aussi. Ok.
les ustensiles. Bon, je vais pas tout faire non plus, parce que je n'ai pas envie maintenant. On est en démocratie, pareil. Bon, je vais pas faire les ellipses parce que je suis vraiment pas à l'aise. Excusez-moi de le rappeler. Ok. Terminé. Ok, alors là, pour faire cette zone un peu plus foncée, hop, on tartine en fait. C'est comme si on mettait la pâte à tartiner au chocolat sur du pain et hop, on tartine. Le couteau, c'est le crayon. Ok, et j'ai pas utilisé une seule fois les doigts, sauf involontairement, en frottant dessus. Maintenant, je peux changer d'outil, prendre un autre crayon fusain, et c'est ce que je fais en général. Alors, faut pas chercher à faire trop propre au début. Hein. Voilà, je pourrais faire dépasser un petit peu. Carrément me lever. Voilà. Donc là, un petit peu plus soutenu. Là, on va un petit peu cerner la lumière. Si vous voulez faire apparaître une lumière forte, il faut qu'autour de cette lumière, ça soit foncé. Ok. Je m'aperçois que c'est toujours pas assez foncé. Hein. Ok. Bon voilà pour la petite démo rapide. Hop, on enlève un petit peu. Avec la gomme de pain. Là, on peut utiliser éventuellement un petit peu les doigts. En fait, une fois qu'on a utilisé les doigts, c'est un peu plus, tout petit peu plus difficile de gommer en fait. On passe dessus. J'espère que ma perspective est assez bonne. Voilà, là il y a un rayon de lumière ici. Un petit coup sur la planchette.
Ok. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Bon voilà, maintenant je vous ai montré comment j'ai fait pour en arriver ici. Ok. C'est à peu près les mêmes proportions. Voilà, je vais essayer de projet d'en faire une huile. Mais ceci est une autre histoire. Voilà donc. Regardez à nouveau la première étape s'il le faut. Je le répéterai jamais assez. Ne compartimentez pas les ombres. Ok? C'est-à-dire, si vous faites d'abord, vous faites votre dessin en trait, ok? Votre dessin est tout nu, on va dire. Et ensuite, vous allez commencer par faire d'abord la cafetière. Ensuite, le petit truc, la petite poignée là. Ensuite, un panneau là. Ensuite, vous allez faire l'autre ici. Non, vous scannez large. Il y a quasiment les mêmes valeurs ici. On va tout scanner. On va repasser dessus. Ok? Large, il y a une vision large des choses. Et puis voilà. J'en ai assez dit pour aujourd'hui. À vous de pratiquer. À bientôt. Salut, merci, au revoir. Salut.